Comment accélérer la performance de vos collaborateurs, employés, salariés, prestataires? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien avec le marketeur français et chaque jeudi à 19 h, je partage avec vous un des rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une habitude simple et à l'efficacité prouvée que vous pouvez utiliser pour devenir plus heureux et plus productif. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une habitude, un rituel à mettre en place pour que la performance de votre équipe soit encore meilleure chaque année et aussi pour que l'évolution professionnelle des membres de votre équipe se fasse dans la direction que vous souhaitez et qu'ils souhaitent aussi. Cette technique, c'est tout simplement le plan de coaching sur la performance. Alors, qu'est-ce que c'est que le plan de coaching sur la performance? C'est une stratégie pour effectuer un rendez-vous que la loi française vous oblige à avoir avec vos salariés un minimum de fois par an. Donc, la loi française vous oblige, quand vous avez un salarié, à avoir un rendez-vous par an. Alors, il y a un rendez-vous par an de l'un des deux types et 2 rendez-vous par an de l'autre type, donc où on vous oblige. Mais en fait, ma recommandation, c'est de faire une fois par trimestre, si vous le pouvez, ou du moins au minimum 2 fois par an, les 2 rendez-vous et de les faire d'affilée. Donc, du coup, c'est pour ça que j'oublie tout le temps lequel est censé être annuel et lequel est censé être biannuel, ou semestriel. Donc, la loi française vous oblige, quand vous avez un salarié, à le rencontrer régulièrement. Bon, une fois par an, on ne peut pas dire que ce soit hyper régulier, mais le rencontrer régulièrement pour parler d'un côté de sa performance. Donc, il s'agit ici d'évaluer la performance du salarié, de lui faire un retour sur cette performance et de voir s'il a besoin de ressources par rapport à ça pour pouvoir l'aider à se développer professionnellement. La loi française vous oblige aussi à avoir un rendez-vous pour parler là des conditions de travail, c'est-à-dire savoir est-ce que ça se passe bien en fait, est-ce que les conditions lui correspondent, est-ce qu'il y a des choses à améliorer dans la façon dont on fonctionne, etc. Et ces 2 rendez-vous doivent être distincts. Donc, ma recommandation avant que je vous explique ce qu'il y a dans le rendez-vous, c'est de faire ces 2 rendez-vous d'affilée, mais ils doivent être distincts. Donc, si vous les faites, comme c'est mon cas avec des personnes qui travaillent à distance, eh bien, vous raccrochez et vous relancez l'appel, ça fait 2 rendez-vous. Sinon, vous sortez de la pièce et vous rentrez, ça fait 2 rendez-vous. Mais c'est comme ça, on est obligé que ce soit distinct. Par contre, je recommande en fait de le faire plus régulièrement parce que je trouve qu'un espacement d'1 an, c'est trop espacé. Si vous avez des personnes qui ne sont pas des salariés, mais qui travaillent avec vous de façon régulière et qui sont impliqués, je vous recommande d'adapter une version de ces rendez-vous. Vous n'êtes pas obligé de faire littéralement le même, parce que ce ne sont pas des salariés, donc vous n'avez pas l'obligation, et même ça ferait peut-être bizarre de faire exactement un rendez-vous prêt pour un salarié, pour quelqu'un qui n'en est pas un, par exemple l'évolution professionnelle pour quelqu'un qui est prestataire. Mais je vous recommande quand même de faire une version de ce coaching de performance pour voir quand même comment est-ce que vous pouvez aider les personnes qui travaillent avec vous, qui sont proches de votre activité pour encore améliorer leur performance. Donc, voici comment ça se déroule et je vous mets une ressource en dessous qui est un exemple de plan. On a simplifié par rapport à celui que nous on utilise, mais un exemple de plan de déroulé pour ce rendez-vous que vous allez faire avec ces personnes qui travaillent avec vous. Donc, vous pouvez trouver le lien pour télécharger cette ressource sous cette vidéo. Donc, dans ce document, qu'est-ce qu'on fait? On a le lien des précédents rendez-vous. On va évaluer, moi l'entrepreneur, je vais évaluer si cette personne est une nouvelle recrue, c'est-à-dire moins de 6 mois d'ancienneté, si cette personne est en transition vers un nouveau poste, donc en train de prendre des responsabilités, si cette personne est indépendante, ça veut dire qu'elle est capable de travailler de façon autonome, ou alors si cette personne, et c'est le plus haut niveau, est interdépendante, ce qui veut dire qu'elle peut exécuter ses tâches de façon autonome et de manière à soutenir l'action des autres départements, des autres employés. Donc, la première chose, c'est que vous allez évaluer en fait quelle est l'étape de développement de cette personne et votre but, c'est de faire progresser cette personne jusqu'à ce qu'elle devienne interdépendante, ça veut dire capable non seulement de travailler en autonomie, mais aussi d'interagir avec les autres sans votre supervision constante pour atteindre ses objectifs et aider les autres à atteindre leurs objectifs dans l'activité, dans l'entreprise. Donc déjà, lors du rendez-vous, en fait, moi j'ai déjà pré-rempli mon document, donc on a l'occasion de discuter de ça et si la personne en est encore au stade de nouvelle recrue ou indépendant mais pas interdépendant, discuter de pourquoi et comment elle pourrait évoluer. Si elle a tendance à ne pas transmettre les informations à telle et telle autre personne qui en ont besoin, eh bien on va l'aborder à ce moment-là du rendez-vous. Ensuite, le point suivant, c'est de faire le bilan des responsabilités du poste et surtout de faire une évaluation
des compétences. C'est-à-dire que si vous avez un descriptif de poste bien rédigé, qui est ce que je recommande quand vous recrutez, eh bien, vous avez la liste des responsabilités de cette personne. Si vous voulez un exemple de descriptif de poste détaillé, je vous mettrai le lien ci-dessous du descriptif de poste, par exemple, pour mon assistante. Et vous allez voir la liste des responsabilités. Ça veut dire donc pendant ce rendez-vous que vous pouvez avoir la liste des attributions de ce poste et évaluer si cette personne à ce stade en est au niveau d'être complètement nouveau. D'accord, c'est le premier niveau, nouveau, je débute. Le deuxième niveau, c'est quelqu'un qui sera un petit peu plus familier avec la tâche. Donc, niveau familier, ça veut dire il commence à savoir faire, peut-être encore besoin de consulter la procédure à chaque fois ou de poser des questions. Le niveau suivant, c'est le niveau expert. Alors, le niveau expert, c'est capable d'exécuter la tâche avec excellence, mais à ce stade-là, c'est peut-être pas encore le feu sacré, c'est-à-dire c'est peut-être pas ce qu'elle est, elle est peut-être pas là sur Terre pour faire cette mission, mais elle est capable de l'exécuter avec un niveau d'excellence. Et le niveau encore au-dessus, c'est le niveau feu sacré. Ça veut dire que cette personne performe à fond et en plus adore exécuter cette mission-là parce qu'elle l'exécute à un niveau d'excellence et qu'elle se sent à l'aise dans cette mission. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en amont, avant le rendez-vous, vous allez envoyer une partie de ce document à la personne, à l'employé, pour qu'il le remplisse et qu'il s'auto-évalue par rapport aux compétences. Vous aussi, en amont du rendez-vous, vous allez évaluer cette personne par rapport à ses diverses compétences. Et ensuite, pendant le rendez-vous, vous allez, vous l'entrepreneur, avoir les deux grilles côte à côte et comparer. Si vous disiez la même chose, c'est-à-dire je pense que cette personne est juste familière dans cette tâche et elle pense aussi qu'elle est familière, ben on va discuter de comment est-ce qu'elle peut passer de familier à expert. Maintenant, si on n'a pas le même avis, par exemple, moi je pense que la personne est juste familière avec la tâche et elle pense qu'elle est experte dans la tâche, là il y a un problème. Ça veut dire qu'il faut qu'on discute un peu de mes attentes et ce que je propose qu'elle améliore. Et quelquefois, c'est l'inverse qui se produit. Ça veut dire que moi, je pense que la personne, elle est niveau feu sacré, elle adore le faire, elle le fait super bien, mais la personne, elle, se dit « ouais, non, je ne suis même pas encore expert. Je pense que je peux faire bien mieux. » Et c'est aussi l'occasion d'une discussion qui est hyper enrichissante. Donc, cette partie du rendez-vous prend en général le gros de la durée du rendez-vous. On va dire qu'il faut prévoir 1 heure, 1h30, je pense, pour la plupart du temps pour cet échange total du rendez-vous. Et cette partie-là, c'est le gros du rendez-vous. Peut-être 45 minutes vont être passées là-dessus. On fait aussi, à ce stade du rendez-vous, aussi le suivi des décisions qu'on avait prises la fois précédente. Parce qu'au cours de chaque discussion comme ça, le but, ce n'est pas juste de blablater, c'est aussi de prendre des décisions pour aider cette personne dans son évolution professionnelle ou dans son acquisition de compétences ou juste dans sa performance dans son travail. Ensuite, donc, je suis allé un petit peu trop plus vite que la musique. On a fait le tour de la discussion sur les compétences. Là, la raison pour laquelle on fait le suivi des décisions qu'on a prises la dernière fois, c'est parce que lors du premier rendez-vous, ce que vous faites, c'est parler des compétences et ensuite, vous allez discuter des stratégies pour améliorer la performance. Donc, c'est des stratégies pour passer de familier à expert, de expert à feu sacré. Donc, lors du premier rendez-vous, vous parlez des stratégies, donc ça veut dire que vous allez prendre des décisions. Ce qui veut dire que lors du deuxième rendez-vous, avant de parler à nouveau de stratégies supplémentaires pour améliorer la performance, on va quand même faire le tour des stratégies dont on a parlé la fois d'avant. Juste histoire d'être sûr qu'on n'est pas à chaque fois en train de répéter les mêmes trucs et de faire des vœux pieux en disant « oui, oui, d'ici la prochaine fois, un tel va se former ». Ça nous permet de faire le suivi et d'être sûr qu'on n'a pas pris des engagements en l'air. Et c'est hyper important de votre côté de savoir que la personne qui travaille avec ou pour vous se développe et avance. Mais c'est hyper important aussi pour la personne qui travaille avec et pour vous de savoir que vous ne prenez pas juste des engagements en l'air en disant « on va vous former, on va vous donner les ressources dont vous avez besoin » et de savoir que vous voulez que ça avance. C'est pour ça qu'on fait le suivi. On vous fait bilan des compétences, le suivi et ensuite la stratégie pour améliorer la performance. Le point suivant, c'est qu'on discute des objectifs trimestriels. Alors ça, c'est dans le cas où justement vous faites le rendez-vous de façon trimestrielle, ce qui est un plus pour votre collaborateur ou collaboratrice. Mais si vous faites une fois par an, ben, ça va être les objectifs annuels. C'est catastrophique comme idée, mais vous pourriez. Donc on fait à la fois le tour des objectifs à venir, mais surtout on fait le bilan de où on en est par rapport aux objectifs du trimestre dernier, ce qui nous permet de savoir justement si on est on track, si on est dans la bonne voie. Et donc à ce stade, on va à nouveau débriefer par rapport aux objectifs passés et aux objectifs futurs et on va parler de stratégie pour améliorer la performance.
si on n'a pas atteint l'objectif, ou alors si on a dépassé l'objectif, est-ce qu'on peut encore faire mieux la prochaine fois? Donc ici se termine le rendez-vous du plan de coaching pour la performance. Alors, je vous ai simplifié le plan pour que ça soit simple et efficace, mais si vous faites ça déjà, ça va apporter énormément. Maintenant, vous vous raccrochez et vous rappelez pour faire l'autre rendez-vous, ou alors vous sortez et vous rentrez dans la même pièce pour faire le rendez-vous suivant, puisqu'il doit être distinct du premier. Vous allez faire le rendez-vous donc de évolution professionnelle. Donc ce rendez-vous, c'est celui où on va discuter, premièrement, c'est indispensable, discuter un petit peu des conditions de travail. Alors, les conditions de travail, c'est c'est l'employé qui vous parle, selon lui, des conditions dans lesquelles il travaille. Donc sa charge de travail, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça lui convient ou pas. Donc c'est l'occasion d'être à l'écoute. Et donc c'est pas vous qui faites le bilan ah oui, je pense que tout est bien dans mon entreprise. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'étape suivante, après avoir parlé des conditions de travail, c'est qu'on va discuter un petit peu des qualifications. Donc les qualifications, c'est quel progrès l'employé a fait en termes de compétences. Est-ce qu'il a suivi une formation? Est-ce qu'il a eu un accomplissement nouveau dans sa mission? À titre d'exemple, par exemple, la toute première fois qu'on a fait un rendez-vous de ce type, c'était avec Marc Murcia, qui est directeur commercial dans mon entreprise et qui a accompagné des centaines d'entrepreneurs dans la stratégie commerciale. Et Marc, donc directeur de mon département commercial. Et lors du premier rendez-vous, on a discuté, sur le dernier trimestre, il avait suivi telle formation, donc c'est un accomplissement. Et il avait aussi, pour la première fois, participé en tant qu'invité sur un de mes podcasts. Vous avez peut-être vu ce podcast qui était le nouveau rôle du commercial. Et donc, c'est aussi une qualification. Pour la première fois, de faire un podcast, d'être présent sur Internet, vu par des milliers d'internautes, c'est une montée en compétences. Donc, on a parlé de ce qui a été acquis. Maintenant, l'étape suivante, c'est de parler de quel type de formation ou de gain d'expérience peut aider à se développer au cours du prochain trimestre. Donc ici, il s'agit donc, puisqu'on a fait le bilan là, des qualifications, il s'agit de parler des perspectives de qualification, c'est-à-dire quelle qualification supplémentaire en termes de formation, en termes d'expérience, votre collaborateur peut acquérir. Allez, accrochez-vous, on n'est pas encore à la fin, mais on y est presque. Ce rendez-vous, il reste encore quelques points. On a parlé des formations à venir. Maintenant, il est temps un petit peu de parler à bâton rompu de comment vous, l'entrepreneur, vous envisagez l'évolution du département dans lequel travaille cet employé. C'est-à-dire de la section de l'entreprise dans laquelle il travaille. Et ensuite, dans une deuxième partie de la conversation, l'employé vous explique comment il imagine, espère son évolution dans l'entreprise. Donc, c'est là qu'on parle un petit peu des perspectives d'avenir. Donc, vous parlez de l'évolution de son poste ou du département dans lequel il travaille et lui ou elle vous parle de ce qu'il espère avoir comme évolution dans ses fonctions, dans ses conditions de travail par la suite. Et enfin, donc là on a déjà parlé pas mal et pris pas mal de décisions. Point important à prendre qui est très très important, c'est discuter un petit peu des points sur lesquels vous pouvez apporter du soutien. Donc quel est le soutien nécessaire pour ce membre de l'équipe? Et ça c'est important, c'est pour savoir un petit peu quelles sont ses priorités du moment parmi un certain nombre d'éléments dans la liste. Donc je vais vous en donner quelques-uns. Sécurité personnelle, c'est-à-dire se sentir qu'on a le temps pour soi et le temps pour ses proches. Sécurité au travail, donc se sentir à l'aise dans ce qu'on fait et dans son poste. Acceptation de l'équipe, se sentir intégré auprès des autres collaborateurs. Autonomie, donc sentir qu'on nous donne les éléments pour être en confiance, pour travailler sans être dépendant de quelqu'un d'autre. Leadership, pour sentir qu'on peut soi-même driver du changement, driver des innovations, driver des choses nouvelles et mettre contributeur, c'est-à-dire apporter aux autres, apporter aux clients, apporter aux autres membres de l'entreprise. Donc ça, c'est quelques-uns des différents rôles et des différentes zones dans lesquelles vous pouvez soutenir un salarié. Et en fait, c'est lui qui vous dit, donc je vous ai donné une liste un peu raccourcie, mais c'est lui qui vous dit, voilà, ma priorité en ce moment, c'est plutôt ça. Et donc, ça va évoluer au fil du temps. Donc, il y a des personnes qui vont davantage en ce moment être concentrés sur leur leadership parce qu'ils ont envie de driver quelque chose de nouveau, mais peut-être que des choses qui se passent dans la vie personnelle fait que lors d'un prochain rendez-vous, ils auront plus envie du côté sécurité personnelle pour avoir du temps pour eux, pour leurs proches, etc. Donc, ça vous permet d'être à l'écoute et de savoir en fait ce qui motive cette personne-là à un instant T pour lui apporter du soutien, du réconfort si besoin, mais aussi juste un soutien moral et savoir que ce que vous essayez de faire pour motiver vos employés, vos collaborateurs,
doit aller dans la direction de ce dont eux ils ont besoin en ce moment, sinon ça ne marchera pas, ça fera un flop. Voilà donc à quoi ressemblent ces deux rendez-vous, coaching sur la performance et évolution professionnelle. Et donc encore une fois, je vous mets une ressource téléchargeable en complément de cette vidéo. Si vous voulez recevoir chaque jeudi à 19h mes vidéos où je vous donne des conseils pour à la fois développer votre entreprise et en l'occurrence en ce moment je fais une série pour vous aider à manager votre équipe et la motiver, eh bien suivez simplement les instructions ci-dessous pour que je puisse vous envoyer les autres vidéos gratuitement. Et d'ici là, si vous n'avez pas reçu et lu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », sachez qu'en ce moment, eh bien, j'ai fait imprimer un petit lot de livres pour l'offrir gratuitement aux personnes qui regardent mon podcast. Je vous mets le lien avec toutes les informations ci-dessous, mais vous pouvez recevoir le livre gratuitement chez vous avec de nombreux bonus. Il vous suffit de suivre les instructions et on se retrouve dans le livre et lors du podcast de jeudi prochain. À très vite. Au lieu d'essayer au lieu de se concentrer sur ce que vous allez dire pour vendre le produit, votre but, c'est de vous concentrer sur le premier facteur qui augmente les chances d'acheter plus tard, qui est